Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et en cette période de confinement, je me suis dit que j'allais envoyer quelques mails ou des demandes sur Insta, sur Twitter, etc. afin de vous préparer et donc de partager des vidéos avec d'autres youtubeurs en restant à la maison. Youtubeurs, influenceurs, des personnes qu'on trouve sur Twitter, des personnes qu'on trouve que sur Twitch, etc. En gros, je prépare les questions, je les tourne dans mon studio, j'envoie ça à la personne concernée. Elle ou il me répond, me renvoie ça, j'en fais une vidéo et je vous la partage en cette période de confinement. Plus il y a de vidéos, mieux c'est pour nous. Ça sera l'occasion pour moi de tester un nouveau format et de toute façon en cette période on voit énormément de youtubeurs s'adapter, proposer des nouvelles choses, donc du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose. Et donc pour cette première vidéo j'ai décidé de contacter une amie qui s'appelle Cindy de la chaîne Cindy. Alors première question Cindy, peux-tu te présenter en 3 mots? Ouais c'est 3. Salut tout le monde, moi c'est Cindy. C'est définitivement la question la plus compliquée, je dirais humaine, bonne vivante et passionnée. Deuxième question, peux-tu cette fois-ci présenter ta chaîne ou ton travail plutôt en 3 mots également? Musique, lifestyle et développement personnel. Et aussi des voyages, mais pour moi ça rentre dans le développement personnel. Continuons cette fois-ci et rentrons dans le vif du sujet avec une question tatou. Combien as-tu de tatous sur le corps? Je sais que j'aime pas qu'on me pose cette question parce que j'en ai énormément et combien j'ai de tatous ça veut rien dire parce que j'ai des bras complets, un dos complet, etc. Mais si tu as plein de petits tatouages sur le corps, tu peux les compter. Donc du coup ma question est très simple, combien tu as de tatous sur le corps? Ou combien penses-tu avoir de tatous si tu ne veux pas compter? Je te propose qu'on les compte ensemble, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, j'oublie tout le temps celui-ci, 6, 7, 8, 9, enfin 7, 8, 9, 10, et ensuite j'en ai donc un dans le cou là, enfin la descente de l'oreille, là, 12, non 11, donc 11, j'en ai un sur les côtes, j'en ai un là, 12, et j'en ai un sur la cheville, 13, et voilà. 13 tatouages. Cette fois-ci, quel est ton tatouage préféré? Tu sais très bien que c'est une question compliquée parce que s'ils sont sur mon corps, c'est que c'est vraiment que je les aime tous, plus ou moins. Je dirais que c'est mes doigts parce que je trouve que c'est le plus, on va dire, culotté dans le sens où il est dans un endroit où en général on... Enfin tu vois, je peux pas le cacher ça, ou alors je mets des gants, mais c'est pas pratique. Et c'est celui que j'aime le plus parce que je trouve que l'art du tatouage c'est aussi de s'assumer. Et là, sur les mains, je peux pas m'assumer plus fort quoi. À l'inverse, est-ce que tu as un tatouage que tu regrettes? Moi oui, j'en ai plusieurs. Enfin regretter je sais pas mais ils ont plus aucun sens pour moi. J'ai cependant 2 tatouages que je regrette entre guillemets, donc il y a celui-ci, tu vas voir tout de suite je pense que celui-ci, voilà, qui est devenu complètement illisible, c'est pour ça que je l'aime moins on va dire, il a très mal vieilli. Et ensuite il y a celui-ci, j'avais fait un matching tattoo avec une de mes meilleures amies à l'époque, à qui je ne parle plus depuis... Oula, un peu trop longtemps. C'était 7 ans d'amitié donc c'est bête mais c'est la vie. C'est pas vraiment un regret pour celui-là parce que ça me rappelle une période de ma vie que j'aimais beaucoup, mais c'est juste qu'aujourd'hui on ne se parle plus donc... Est-ce que je referai des matching tattoos demain? Cependant, oui. Cette question elle était pas là mais je te la rajoute, elle est bonus. Quel est le tatouage qui t'a fait le plus mal? Genre la séance qui t'a bien fait douiller. Définitivement celui que je referai jamais même si c'est pas, c'est celui de la cheville. Je sais pas pourquoi j'ai autant souffert parce que c'est une petite pièce, enfin, il est grand comme ça. C'est un œil d'Horus mais je sais pas. Vraiment c'était une horreur, j'avais envie de... Donc j'étais en PLS du coup, enfin la vraie PLS, pas l'expression, pour pouvoir, pour que le tatoueur puisse tatouer. C'était un de mes potes et ça a été le pire en fait. Vraiment niveau douleur, j'avais des réflexes où ma jambe elle bougeait toute seule et tout, vraiment chiant. J'ai pas aimé. Et celui-ci aussi parce que c'était le premier donc je pense que j'étais pas prête pour la douleur on va dire. Et que le poignet je trouve que ça reste un endroit assez douloureux. Quel est le style de tatouage que tu préfères sur toi? Ou peut-être quel est le style de tatouage que tu adores peut-être voir sur les autres mais que tu n'as pas sur toi? J'adore les portraits, tout ce qui est réalisme j'aime beaucoup. Et sinon le style que je porte le plus c'est celui-ci mais je sais pas trop comment ça s'appelle. Parce qu'en fait, enfin tu vois, c'est un peu comme du henné. Étant marocaine je pense que c'est un peu ce qui m'inspire dans mes tatouages beaucoup. Donc je dirais que c'est... je sais pas comment on appelle ce style. Peut-être que tu sais, n'hésite pas à nous le dire et du coup à m'instruire. D'ailleurs je cherche un bon tatoueur pour faire tatouer 2 petits portraits voilà, sur mon corps. Et au contraire, est-ce qu'il y a un style de tatouage que tu n'aimes pas ou des tatouages que tu n'aimes pas voir sur les autres? Alors je te demande pas de critiquer les tatouages que tu n'aimes pas, quoique si tu as envie de le faire,
y a pas de problème, mais peut-être qu'il y a des tatouages que t'aimes pas trop voir, une mode ou ce genre de choses. J'ai pas nécessairement de tatouages que j'aime pas chez les autres parce que les gens font ce qu'ils veulent. Ce que j'aimerais pas sur moi, ce serait... Enfin, j'ai pas de style de tatouage que j'aime pas. Vraiment, je suis très ouverte à ce niveau-là et je trouve que tout est joli et tout a une place. Petite question que j'ai déjà posée à tous mes abonnés, est-ce que tu préfères les tatouages en couleur ou est-ce que tu préfères les tatouages en noir et gris? Pour le moment, j'ai peu de couleurs sur mon corps, j'ai juste en fait dans mon œil d'Horus sur ma cheville, il y a un œil grec à l'intérieur qui est un symbole de protection. Mais sinon, j'ai pas encore de tatouage en couleur. Je dis pas encore parce que le rouge me tente, mais sinon de base, je suis plutôt noir et gris. Je vais pas te mentir. Est-ce que tu penses avoir les tatouages qu'il te faut ou est-ce que tu as de nouveaux projets en tête que tu aimerais concrétiser très prochainement? Alors je pense que comme tout bon tatoué qui se respecte, on a toujours des envies un peu tout le temps. Moi j'ai ma main à terminer, voilà. J'ai commencé les doigts parce que je savais que je terminerais par faire la main. À la base des bases, je voulais juste une demi-manchette ici, donc je voulais pas de tatouage ici, j'en voulais pas là non plus. Mais à chaque fois que... Mes tatouages c'est majoritairement des coups de tête, c'est-à-dire que je suis en voyage, je rencontre un tatoueur, ça a l'air stylé ce qu'il fait, j'ai une idée qui vient, je la fais et je me pose pas trop de questions. Et pour le coup, je regrette quasiment jamais mes tatouages, sauf ceux que je t'ai dit tout à l'heure, mais plus parce qu'ils sont mal réalisés ou parce qu'ils ont une histoire un peu compliquée. Mais c'était quoi la question déjà ? J'aime trop faire ça. Donc ouais, donc j'ai ma main à terminer. J'aimerais agrandir aussi ce que j'ai fait là dans le cou. Peut-être le faire descendre un peu plus, quitte à ce qu'il se voit un peu plus. Petite question dans le domaine professionnel, est-ce que avoir un tatouage a déjà été un frein pour toi? Alors professionnellement, avoir des tatouages a déjà été un frein pour moi. Pourquoi? Parce que je fais aussi un peu de beauté. Enfin, je me maquille, je me prépare et j'adore me maquiller, j'adore me coiffer. Effectivement, donc ça a été un problème 2 fois. La première fois, c'était pour un voyage en Chine, plus dans mon côté musique pour le coup, où on m'a demandé de cacher tous mes tatouages, sauf qu'à un moment donné, tu vois, j'étais censée être en robe exactement avec les épaules tout aussi dénudées que là. Donc en haut du corps on voit pas, tu vois, mais c'est vrai que sur tous les bras, ça se voit assez facilement que je suis tatouée. Donc on a commencé à préparer du fond de teint, au final le voyage a été annulé. Et j'ai déjà eu, bon ça a jamais été dit, mais je sais que si j'avais pas des tatouages sur les doigts, j'aurais peut-être eu plus de contrats à un moment donné, mais je trouve que ça s'ouvre de plus en plus. Aujourd'hui je travaille avec des grandes marques de make-up qui s'en fichent du tatouage. Au contraire, pour eux c'est avantageux de montrer qu'un fond de teint puisse cacher un tatouage. Donc non, mais oui et non quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un tatouage que tu adorerais avoir mais que tu ne feras pas ou que tu n'oses pas faire parce que c'est un emplacement tel que la main, le cou ou ce genre d'emplacement très visible? Alors, je pense que je serais grave. Enfin, il y a des endroits personnellement que je toucherai jamais sur mon corps parce que je trouve ça très joli, mais sur les autres pour le coup, ce serait tout ce qui est ici autour de la clavicule ou dans le décolleté. C'est un endroit, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de le toucher, alors que pour autant faire un under boob ça me gênerait pas du tout. Mais je sais pas, genre tout ce qui est ici en fait j'y toucherai pas. Enfin même jusqu'aux peut-être, allez une manchette qui termine là. Tu vois c'est ça le problème. On aime trop les tatouages alors du coup on s'arrête jamais et on a toujours des idées partout. Petite question sur le tout premier tatouage que tu as fait. À quel âge as-tu eu ton premier tatouage et est-ce que ton entourage l'a bien accepté ou au contraire ça a été quelque chose de pas du tout accepté du tout? Alors pour ce qui est de mon premier tatouage, j'avais 18 ans, j'étais aux États-Unis et c'est celui-ci, je l'ai fait à 2h du mat dans un tattoo shop, dans un endroit extrêmement touristique, donc je recommande pas de faire ce genre de choses. Enfin je dis ça mais pour autant celui-ci je l'ai fait dans un magasin en Espagne et pour le coup pour des doigts tatoués il a absolument pas bougé, il ne bave pas, il ne s'efface pas, j'ai fait aucune retouche. Genre ça fait 3 ans que je l'ai, il y a rien qui bouge donc j'ai grave de la chance. Mais bref, pour le premier tatouage c'était celui-ci à Miami, j'étais en vacances. Mais ma famille a pas trop mal réagi, c'est plus à chaque fois que j'en fais un nouveau, ils sont un peu en mode bon c'est quand tu t'arrêtes quoi. Mais ça n'a jamais causé de querelle ou quoi que ce soit, ma famille elle me connaît à force, quand j'ai des idées dans la tête je les ai pas ailleurs donc ils sont un peu habitués à ça. Puis non j'ai la chance d'avoir une famille assez ouverte, même si je prends des remarques mais c'est pas des remarques méchantes, c'est plus... Ma mère pour rigoler elle va me dire que je ressemble à un cahier de brouillon, tu vois ce genre de choses, mais c'est jamais méchant, c'est toujours dans la vanne et la rigolade et la légèreté et l'amour et la bienveillance, comme sur ma chaîne. On se fait encore une ou deux questions et après promis je t'embête plus. Est-ce qu'il y a sur Instagram des comptes de tatoueurs que tu suis et si oui lesquels tu peux nous partager en fait tout simplement parce que ça sert à ça Instagram, c'est partager des choses que tu aimes, partager, c'est le but. Déjà tu me déranges pas du tout mais alors effectivement il y a 2 comptes de tatouage que je suis principalement. Il y a aussi tous mes tatoueurs, mais alors le premier s'appelle Ignorant Tattoo. Voilà, le premier s'appelle Ignorant Style Tattoo et en fait je trouve que c'est que des tatouages qui ont énormément de personnalité ou un message un peu sarcastique derrière. J'aime beaucoup ce compte parce qu'on est sur des tatouages peu conventionnels et ça me plaît beaucoup. Et ensuite un tatoueur que je suis et que j'ai apprécié particulièrement
qui a été l'un des meilleurs humains que j'ai rencontré dans ma vie. C'est celui qui m'a tatoué ce tatouage là. Donc ce tatouage là en Argentine, c'est le dernier tatouage que j'ai fait d'ailleurs. C'est un lettrage où il y a marqué solo agradecimiento, qui veut dire en espagnol argentin gratitude seulement en gros. Et ici on a le soleil de l'Argentine. Et en fait ça a été un humain mais incroyable. Il s'appelle Pato Diabolico. Et franchement ça a été un humain. En fait tous les deux, quand on s'est dit au revoir, on savait que c'était un peu un adieu, parce que dans le sens où je retournerai peut-être en Argentine dans ma vie, mais pour le moment c'est pas prévu. Vraiment cet humain m'a touchée. Et bref, depuis on s'écrit souvent pour prendre des nouvelles et tout. On avait tous les deux les larmes aux yeux quand on s'est dit au revoir. C'est super étrange hein, comme expérience, mais c'était ouf, on était trop émus. Enfin, il a kiffé tatouer par rapport à la signification, puisque c'était pour remercier ce voyage là. Et j'ai kiffé le rencontrer parce qu'il a rendu ce voyage encore meilleur. Voilà, désolée si j'ai un peu dévié. Et enfin, dernière question, est-ce que tu aimerais avoir le corps totalement tatoué, ou au contraire, est-ce que tu te verrais sans aucun tatouage? Retirer tout ce que tu as sur ta peau. C'est bizarrement dit. Enfin, tout le corps tatoué, on va rester modéré, genre vraiment le corps tatoué, mais pas les parties visibles telles que tout le visage, ce genre de choses. Hein. Mais genre les bras, le dos, etc., etc., tu m'auras compris. Je ne me vois pas sans mes tatouages. Des fois, j'essaye de m'imaginer sans, mais non, en fait, ils sont là, tu vois. Mais j'irai pas jusqu'à me faire tatouer tout le corps. Par exemple, les jambes, j'ai pas trop envie d'y toucher. Bon, j'ai la cheville, mais la cheville, quoi. Je me vois pas avoir une grosse pièce sur les cuisses ou sur les mollets. Peut-être sur une hanche à la rigueur, mais voilà. Et un dos complet, je kifferais, mais je sais pas, je verrai. Franchement, tu sais, je me pose pas trop de questions en termes de tatouage en général. Si un jour j'ai une énorme pièce que je veux vraiment faire, bah je sais que mon dos, j'y ai pas encore touché, donc il y a la place. On verra. Pourquoi pas avoir le corps à peu près totalement, approximativement tatoué. Et voilà les Padawans, cette petite interview avec Cindy est déjà terminée. Un grand merci à toi Cindy. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur cette petite interview? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu penses que le concept peut plaire à d'autres youtubeurs? Est-ce que toi, tu as en tête des youtubeurs tatoués qui aimeraient faire ce genre de concept? Je ne connais pas tout le monde, donc forcément si tu me sors des noms improbables, j'aurais du mal à leur envoyer un petit mail. Enfin bref, un petit mot avant de se quitter. Déjà j'espère que tes abonnés ont passé un bon moment et qu'ils ont aimé me rencontrer. Moi j'ai trouvé ça trop cool à faire. Merci pour l'invitation, ça a été un plaisir de tourner. Et puis même tes questions, je les ai trouvées ultra pertinentes. Je pense que c'est vraiment un concept qui pourrait plaire, et je pense que pour la prochaine personne, tu devrais peut-être penser à Amy LTR. Je sais pas si tu lui as proposé, mais je sais qu'elle parlait tatouage à un moment donné sur sa chaîne, et c'est une de mes amies qui est la plus tatouée. Voilà, le mot de la fin, merci, et prenez tous soin de vous, soyez heureux dans vos vies et battez-vous pour vos objectifs. Donc j'espère encore une fois que ce concept vous plaît. On reste confiné à la maison, on reste chez soi. C'est pas pour autant qu'on peut pas inventer de nouveaux concepts et de proposer des vidéos en featuring à distance. J'ai du mal à trouver mes mots des fois. J'adapte ce format à distance puisque c'est vrai que j'avais déjà fait quelques vidéos avec Dr Nozman, avec qui on avait fait son premier tatouage ensemble, avec Louis San qui m'avait parlé de ses projets tatous qu'il n'ose pas faire mais qu'il aimerait avoir peut-être dans le futur. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire plusieurs vidéos. J'ai déjà une deuxième vidéo en préparation avec une deuxième personne, donc c'est très cool. Deuxième vidéo, deuxième personne, ça paraît logique. Enfin bref, je veux voir un maximum de pouces tatoués si ça vous a plu. Bien entendu, j'attends vos retours en commentaire, ça va me permettre de savoir si ça plaît ou non, et surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre les noms des youtubeurs tatoués que vous connaissez, parce que tout le monde n'est pas tatoué, donc ça va être dur de faire une interview avec Florian Honner qui n'a aucun tatouage, enfin je crois. Bref, cette vidéo est déjà terminée, alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou, intervieweur, pour vous servir. Peace! Je tease un peu, mais la prochaine personne que vous verrez a pas mal de tatouages. Vraiment pas mal.